Si Noé vivait aujourd'hui, il ne courait pas après les messages, ni ne quémanderait d'amour. Il resterait calme, silencieux, observant les gens se laisser entraîner dans un chaos émotionnel, tandis qu'il garderait toujours une longueur d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait la nature humaine, en particulier comment le pouvoir, les émotions et la manipulation fonctionnent dans les relations. Il ne détestait pas les femmes, il ne les adorait pas non plus. Il voyait simplement le jeu et refusait de le jouer aveuglément. La plupart des hommes d'aujourd'hui ne savent même pas qu'ils sont testés. Ils réagissent, ils courent, ils supplient. Mais la nature, même il y a 100 ans, avait donné un avertissement aux hommes. Si vous ne comprenez pas comment le pouvoir fonctionne dans l'amour, vous serez contrôlé sans même vous en rendre compte. Cette vidéo n'est pas là pour blâmer les femmes, elle vise à vous ouvrir les yeux. Une fois que vous aurez vu ce que la nature a vu, tout change. Vous cessez de réagir, vous commencez à réfléchir et vous avancez dans la vie avec une force tranquille et un contrôle total. Règle numéro 1. L'homme qui n'a besoin de rien a le véritable pouvoir. Noé croyait que le véritable pouvoir commence quand vous cessez d'attendre quelque chose des autres, en particulier des femmes. La plupart des hommes ne réalisent pas cela. Ils passent leur vie à courir après l'amour, à courir après l'attention, à courir après l'approbation. Ils veulent être vus, ils veulent se sentir spéciaux, mais voici la dure vérité. Avoir besoin de quelqu'un vous rend faible, cela fait de vous un prisonnier. Vous attendez un message, vous vous sentez mal si elle ne vous appelle pas, et vous essayez de la rendre heureuse juste pour vous sentir bien. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'esclavage émotionnel. Mais l'homme qui n'a besoin de rien de personne, cet homme est libre, et la liberté est pouvoir. Quand une femme sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir confiant ou complet, elle ressent un changement. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous contrôler, elle ne peut pas vous déstabiliser. Vous ne la poursuivez pas. Maintenant, elle commence à penser à vous. Elle se demande pourquoi vous êtes si calme. Elle veut vous comprendre. Le pouvoir s'inverse. Noé appelait ce type d'homme l'Ubermensch. Cela signifie un homme supérieur, un homme qui a maîtrisé lui-même. Il n'a pas besoin d'amour pour se sentir précieux. Il ne supplie pas d'attention. Il ne s'effondre pas si quelqu'un prend ses distances. Il se tient droit, calme, fort, solide. C'est ce qui le rend puissant. C'est ce qui le rend magnétique. Alors souvenez-vous de ceci. Si vous avez besoin d'elle, c'est elle qui vous contrôle. Si vous n'en avez pas besoin, elle devient curieuse. L'homme qui n'a besoin de rien n'est pas froid. Il est libre. Il est dangereux. Il est en contrôle. Cessez d'avoir besoin. Commencez à diriger. Règle 2. Ne jamais argumenter avec l'émotion. La nature a compris quelque chose que la plupart des hommes ne saisissent toujours pas. Lorsque les émotions prennent le dessus, la pensée claire disparaît. Beaucoup de femmes ne vous mettent pas à l'épreuve avec des mots ou de la logique. Elles vous testent à travers des sentiments, des sautes d'humeur, du chaos. Ce n'est pas qu'elles soient malveillantes, mais au fond d'elles, elles veulent savoir. Pouvez-vous garder votre calme quand les choses deviennent intenses? Il ne s'agit pas du conflit en lui-même, mais de votre réaction face à celui-ci. La plupart des hommes échouent à ce stade. Ils s'emportent aussi. Ils crient, se défendent ou cherchent à tout justifier ou résoudre. Mais dès que vous commencez à discuter sur un plan émotionnel, vous avez déjà perdu. Vous quittez votre position de force, vous entrez dans sa tempête émotionnelle. C'est elle qui prend le contrôle et vous ne faites que réagir. Mais l'homme fort, l'homme ancré, reste immobile. Il observe, il écoute, il ne bronche pas. Elle peut crier, pleurer, essayer de vous provoquer, mais vous ne bougez pas. Vous ne haussez pas la voix. Vous ne vous laissez pas entraîner dans le chaos. Et ce silence, ce calme, cela la déstabilise. Cela lui montre quelque chose de puissant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle, du leadership. Laissez-la exprimer ses émotions si elle en a besoin. Vous, restez immobile. Utilisez le silence, car l'homme qui reste calme au cœur des tempêtes émotionnelles gagne toujours. Règle 3. Affrontez votre côté sombre.
Chaque homme a un côté sombre, des parts de lui qu'il essaie de cacher, d'anciennes blessures, des erreurs passées, des peurs profondes. La nature appelle cette partie cachée l'ombre. C'est cet aspect de vous que vous ne souhaitez pas montrer aux autres. Mais voici un avertissement. Si vous ne l'affrontez pas, elle finira par se révéler et elle sera mise à l'épreuve. Pas pour vous blesser, mais pour vérifier votre authenticité, pour voir si vous avez fait le travail intérieur. Parce que les femmes sentent vos points faibles. Elles perçoivent vos peurs. Elles appuient sur ces blessures, non pas pour vous détruire, mais pour tester. Êtes-vous assez fort pour vous maîtriser? La plupart des hommes ne sont pas guéris, alors ils se mettent sur la défensive. Ils s'énervent, ils craquent. Mais l'homme puissant, lui, a déjà traversé sa propre douleur. Il l'a affrontée, acceptée et en a tiré force. Ainsi, lorsqu'elle évoque votre passé ou vos insécurités, vous ne paniquez pas. Vous ne réagissez pas. Vous restez calme parce que cette partie de vous n'est plus une blessure, elle est devenue une armure. Ce que vous avez accepté ne peut pas être retourné contre vous. Elle peut piquer, tester, mais elle ne trouvera pas de faiblesse, seulement de la force. Alors, affrontez votre ombre, appropriez-vous-la et élevez-vous au-dessus. Car si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre s'en servira pour vous contrôler. Règle 4. Ne luttez pas pour attirer son attention. La nature ne croyait pas à la vanité. Elle croyait en une seule chose, devenir meilleur que l'homme que vous étiez hier. Mais aujourd'hui, la plupart des hommes se concurrencent pour attirer l'attention des femmes. Ils cherchent à paraître plus cool, à mieux s'habiller, à parler avec plus de douceur. Ils veulent se démarquer de la foule. Mais voici le problème. Dès que vous essayez de vous prouver à elle, vous perdez votre pouvoir. Vous n'êtes plus le roi, mais un comédien. Le vrai pouvoir ne cherche pas l'attention. Il ne quémande pas à être remarqué. Si vous voulez être respecté, ne courez pas après elle. Poursuivez votre propre potentiel. Développez votre esprit. Renforcez votre corps. Affermissez votre mission. Elle le remarquera. Parce que la vraie force se ressent, elle ne se montre pas. Et quand vous cessez de jouer pour les autres et commencez à devenir votre meilleur vous-même, vous n'avez pas besoin d'attention, c'est elle qui vient à vous. Règle 5. Soyez dangereux, mais maîtrisés. Noé n'admirait pas les hommes faibles, mais il n'admirait pas non plus ceux qui étaient en colère et incontrôlés. Il respectait l'homme capable de tout détruire, mais qui choisit de ne pas le faire, celui qui pourrait exploser, mais reste calme. Voilà le vrai pouvoir, le danger sous contrôle. Un homme trop doux est ignoré, un homme trop sauvage est rejeté. Mais l'homme qui possède une force tranquille reste inoubliable, parce qu'une femme peut ressentir cette intensité. Elle sait qu'il y a un feu en vous, mais que vous l'avez maîtrisé. Vous ne criez pas, vous ne menacez pas. Mais votre présence parle d'elle-même. Vous êtes cet homme capable de la briser, mais qui ne le ferait jamais. Ce n'est pas seulement attirant, c'est puissant. Cela crée un mélange de peur, de respect et de désir. Alors, ne soyez pas le gentil, ne soyez pas non plus l'imprudent. Soyez l'homme à la lame cachée, calme, posé, dangereux et totalement maître de lui. Règle 6. Ne vous excusez pas. La plupart des hommes parlent trop. Ils expliquent tout. Ils se justifient. Ils essaient de faire comprendre aux autres, surtout aux femmes, qui ils sont. Mais Nietzsche croyait en quelque chose de fondamental. Dès que vous commencez à expliquer, vous perdez du pouvoir. Pourquoi? Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'expliquer. Il est simplement là. Disons qu'elle demande « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message ?» La plupart des hommes répondraient « Je suis vraiment désolé, j'étais occupé, mon téléphone était en panne, j'avais une réunion. » Non. Un homme puissant dit simplement « J'étais occupé. » Pas d'histoire, pas de culpabilité, pas besoin d'être compris. Ce genre de silence crée du mystère. Et le mystère crée du pouvoir. Quand vous cessez de vous justifier, les gens commencent à prêter attention. Ils se rapprochent,
Ils ressentent votre présence. Les femmes le ressentent aussi, parce que tu ne cherches pas à prouver ta valeur. Tu es déjà solide. Parle moins, dis plus, sois direct. Reste calme, sois inébranlable. C'est comme ça que s'exprime le véritable pouvoir. Règle numéro 7, ne la poursuis jamais. Nietzsche croyait en quelque chose que la plupart des hommes oublient. Un homme fort choisit. Il n'attend pas d'être choisi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes se comportent comme des mendiants. Ils en font trop, ils courent après les femmes, ils espèrent être sélectionnés comme s'ils étaient dans une compétition, ils envoient trop de messages, ils cherchent à impressionner, ils veulent lui plaire. Ce n'est pas de la confiance, c'est du désespoir, et le désespoir tue l'attraction. Le véritable pouvoir ne poursuit pas. Au lieu de courir après elle, construis-toi. Travaille ton corps, ton esprit, ta mission. Vise avec concentration, vise avec discipline. Et voici le retournement. Elle le remarquera. Elle commencera à se demander « Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres? Pourquoi pensais-je tout le temps à lui? Pourquoi son silence est-il si puissant ?» C'est là que le pouvoir bascule. Tu passes de celui qui la désire à celui qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Tu deviens le mystère, tu deviens la gravité. C'est à ce moment-là qu'elle te poursuit, non parce que tu as essayé de la conquérir, mais parce que tu as suivi ton propre chemin et elle veut en faire partie. Arrête d'essayer d'être choisi, commence à devenir l'homme dont personne ne peut se passer. Règle numéro 8, elle peut te tester. Les femmes testent les hommes non pas pour te blesser, pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'au fond, elles veulent sentir ta force. Elle veut savoir, peux-tu te contrôler quand les choses deviennent difficiles? Donc, elle pourrait dire quelque chose de piquant. Elle pourrait t'ignorer. Elle pourrait provoquer tes émotions juste pour voir ce qui se passe. La plupart des hommes réagissent, ils se fâchent, ils cherchent à prouver leur valeur, ou pire, ils s'effondrent. Mais la nature enseigne une force différente. L'homme le plus fort n'est pas le plus bruyant, c'est celui qui reste le plus calme. Quand elle appuie sur tes boutons, quand elle essaie de te déstabiliser, tu n'exploses pas, tu n'expliques pas, tu te contentes de sourire, calme et serein, parce que tu sais qui tu es. Tu n'es pas ébranlé par la tempête, tu es la tempête. Et à ce moment-là, elle te respecte parce qu'elle sait qu'elle peut te tester autant qu'elle veut, mais tu ne briseras pas. Laisse-la tester. Laisse monter la pression. Reste calme. Reste ancré. Parce que le véritable pouvoir ne panique pas. Il reste, il commande, il endure. Règle numéro 9. Choisis le respect plutôt que d'être aimé. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent juste être aimés. Ils veulent que les femmes leur sourient, les complimentent, leur accordent de l'attention. Ils pensent, si elles m'aiment, c'est que j'ai gagné. Mais ce n'est pas ça, le véritable pouvoir. C'est temporaire. Être aimé, c'est facile, et ça ne dure pas. Une femme peut t'apprécier aujourd'hui et t'oublier demain. Pourquoi? Parce qu'aimer quelqu'un, c'est léger, c'est doux. Ça peut disparaître en un seul mauvais instant. La nature ne cherchait pas à être aimée, elle cherchait quelque chose de plus profond, le respect. Le respect se mérite, le respect ne s'efface pas quand les émotions changent, le respect reste même quand les sentiments évoluent. Quand une femme te respecte, elle se souvient de toi, elle pense à toi plus tard, elle repense à ce que tu as dit. Elle se demande pourquoi tu es resté si calme, si confiant, si centré. Pas parce que tu l'as fait rire, pas parce que tu as dit ce qu'elle voulait entendre, mais parce que tu es resté droit. Tu ne t'es pas abaissé pour être aimé. Tu n'as pas baissé tes valeurs pour la rendre heureuse. Tu es resté ancré dans qui tu es, et ça laisse une empreinte. Si tu vis pour obtenir de l'approbation, tu es un moment fugace. Si tu demandes du respect, tu deviens inoubliable. Sois aimé, et tu n'es qu'un instant. Sois respecté, et tu restes un souvenir durable. Règle 10. Utilise le silence comme une arme. La nature croyait que le silence n'est pas une faiblesse, c'est même le contraire. Le silence est un pouvoir. La plupart des hommes parlent trop. Ils essaient d'expliquer tout.
Ils veulent gagner les disputes avec des mots. Ils pensent que plus ils parlent, plus ils maîtrisent la situation. Mais le vrai pouvoir parle moins et dit plus, car les mots peuvent être faibles. Les mots peuvent sembler désespérés. Les mots naissent souvent de la peur. Mais le silence crée de l'espace. Le silence crée de la tension. Le silence fait réfléchir. Quand une femme s'attend à ce que tu réagisses, que tu te défendes, que tu expliques, que tu argumentes et que tu ne le fais pas, elle se retrouve face à ses propres pensées. Elle commence à réfléchir, elle commence à se poser des questions. Là, elle est déstabilisée. Là, tu as changé l'énergie. Là, tu as pris le contrôle. Tu n'as pas combattu, tu n'as pas expliqué. Tu es simplement resté silencieux. Et dans ce calme, tu lui as montré que tu n'as pas besoin de te battre pour gagner. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'on te ressente. Dans un monde bruyant, un homme qui sait rester silencieux devient puissant. Le calme devient une stratégie. Le silence devient ton arme la plus forte. Parle moins, sois présent. Que ton silence soit plus fort que les mots. Règle 11. Reste dans la vérité, pas dans ses émotions. La nature considérait que la vérité est solide comme un roc. Mais les émotions viennent par vagues. Elles montent, elles descendent, elles changent à chaque instant. Et dans l'amour, les émotions peuvent être puissantes, surtout les siennes. Un jour, elle dit que tu es incroyable. Le lendemain, elle te trouve distant ou froid. Un instant, elle est proche. L'instant d'après, elle est contrariée. C'est ainsi que les émotions évoluent. Si tu n'es pas ancré dans la vérité, ces émotions te tireront vers elle. Elles te troubleront, elles te contrôleront. Elle peut dire que tu es froid, mais tu sais que tu restes concentré. Elle peut dire que tu ne te soucies pas, mais tu sais que tu es simplement calme et lucide. Si tu ne restes pas ferme dans ce que tu sais être vrai, tu commenceras à croire chaque émotion qu'elle te renvoie. Tu commenceras à t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Tu tenteras de réparer ce qui n'a jamais été cassé. C'est ainsi que les hommes se perdent. Ne combats pas ces émotions, ne les laisse pas réécrire ta vérité, permets-lui de ressentir, laisse-la s'exprimer. Mais toi, reste ancré, reste clair, sois la montagne dans sa tempête, immobile, forte, inébranlable, parce que les émotions vont et viennent, mais la vérité, elle, demeure. Règle 12. N'entre pas dans son monde. Laisse-la entrer dans le tien. La plupart des hommes font cette erreur. Dès qu'ils rencontrent une femme qui leur plaît, ils commencent à tout changer. Ils modifient leur emploi du temps. Ils abandonnent leurs objectifs. Ils cessent de se concentrer sur ce qui comptait juste pour passer plus de temps avec elle. Ils se plient, ils s'adaptent, ils suivent. Et en faisant cela, ils perdent leur pouvoir. La nature ne permettrait jamais cela. Elle dirait « Crée d'abord ton propre monde. Ensuite, laisse-la décider si elle veut en faire partie. Construis ta vie, construis tes objectifs, reste concentré sur ta voie. Ne ralentis pas tes progrès juste pour t'adapter à sa vie. Ne change pas ta direction juste pour la rendre heureuse. Au contraire, vis avec une telle force et une telle détermination qu'elle soit attirée par ta gravité. Elle ressentira ta direction, elle percevra ton but, et si c'est la bonne femme, elle s'élèvera à ton niveau, sinon, elle s'en ira. Mais toi, tu ne changes jamais ta voie pour personne. Parce qu'un vrai homme ne suit pas, il conduit, il ne demande pas la permission de vivre avec un but, il le fait simplement. Ne poursuis pas sa vie. Construis la tienne avec tant de puissance qu'elle veuille en faire partie. Règle 13. Sois toujours prêt à partir. Beaucoup d'hommes s'accrochent à des relations même quand ils sont malheureux. Ils ont peur de laisser partir, peur de la perdre, peur d'être seuls. Mais la nature enseigne que la vraie force vient de la capacité à être à l'aise avec la perte. Quand tu sais partir sans perdre ton calme, tu montres une véritable force. Elle doit ressentir ça chez toi. Si elle s'en va, tu ne t'effondreras pas. Vous allez bien, non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous connaissez votre valeur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la confiance. La plupart des hommes implorent d'être gardés, mais l'homme fort, lui, choisit. Il ne s'accroche jamais.
Désirez-la, mais n'en ayez pas besoin. Et si elle ne correspond pas à votre paix ou à vos valeurs, éloignez-vous. C'est le vrai pouvoir. Règle 14. Ne tentez pas de la changer, observez-la. La plupart des hommes essaient de réparer les femmes. Ils expliquent, ils corrigent et espèrent qu'elles changeront. Mais Nietzsche a dit, ne réparez pas, observez simplement. Écoutez ce qu'elle dit, mais prêtez plus attention à ce qu'elle fait. Elle pourrait dire qu'elle veut la paix, mais causer toujours des drames. Elle pourrait dire qu'elle valorise l'honnêteté, mais vous cachez des choses. Ne discutez pas, observez simplement. Et demandez-vous, est-ce que son comportement correspond à vos critères? Si ce n'est pas le cas, éloignez-vous, non pas pour la punir, mais pour protéger votre chemin. Vous n'avez pas à changer qui que ce soit, vous devez voir clairement. Et quand vous le ferez, vous saurez toujours quoi faire. Règle 15. Élevez-vous au-dessus du désir. Ne laissez pas le plaisir vous contrôler. La plupart des hommes sont dominés par leur désir. Ils poursuivent le sexe, la beauté et l'attention. Ils en ont soif et deviennent faibles à cause de cela. Nietzsche n'a pas dit que le plaisir est mauvais. Il a dit que l'homme supérieur en profite, mais n'en est pas esclave. Il ne ressent pas le besoin de courir après. Il ne mendie pas. Il décide quand et comment en profiter. Voilà le pouvoir. Quand une femme essaie de vous tenter et que vous restez calme, lorsque vous souriez au lieu de courir après, elle ressent quelque chose de rare. Vous n'êtes pas accro parce que vous avez trouvé quelque chose de plus profond que le plaisir, votre but. Et le but est plus fort que le désir. Profitez-en quand vous le choisissez, mais ne laissez pas le plaisir vous posséder. L'homme qui maîtrise le plaisir ne peut jamais être maîtrisé par lui. Règle 16. Ce n'est pas elle le prix, c'est vous. Beaucoup d'hommes voient une belle femme et pensent immédiatement « je dois la conquérir ». Ils poursuivent, essaient d'impressionner et agissent comme si elle était au-dessus d'eux, mais la nature a défendu que l'homme ne devrait jamais se percevoir comme inférieur. Nietzsche croyait que vous êtes le prix si vous avez construit une véritable force. Le vrai pouvoir ne poursuit pas la beauté, il grandit si fort que la beauté vient à lui. Elle peut être belle, c'est bien, mais la beauté est partout. Le pouvoir est rare. Et lorsque vous vivez avec un but, de la concentration et de la discipline, c'est ce qui vous rend précieux, c'est ce qui vous rend magnétique. Alors arrêtez d'essayer de la conquérir, commencez à devenir l'homme qu'elle souhaite suivre. Quand vous marchez en tant que prix, elle le sent, elle le voit et elle en sera attirée. Vous n'avez rien à prouver. Vous ne courez pas après la couronne, vous êtes la couronne. Dernier mot, la nature n'a pas perdu de temps à blâmer les femmes, elle n'a pas poursuivi des chimères, elle s'est tournée vers l'intérieur, a aiguisé son esprit et est devenue une tempête qui n'a besoin d'aucune approbation. C'est votre chemin maintenant, non pas pour haïr mais pour vous élever, pas pour lutter pour la couronne, mais pour devenir cette couronne. Laissez-les vous tester, laissez-les parler. Mais vous avancez, silencieux, fort, inébranlable, libre. Vous ne réagissez plus à la vie. Vous ne mendiez plus, ne prouvez plus, ni ne courez plus. Maintenant, vous créez votre vie, vous choisissez votre direction, vous possédez votre chemin. Et au fur et à mesure que vous avancez, laissez le monde ressentir à quoi ressemble le vrai pouvoir.